Lorsque deux âmes éveillées se rencontrent, quelque chose d'absolument extraordinaire se produit, et il ne s'agit pas de ce que les romans nous enseignent habituellement, ni de ce que de nombreux discours spirituels tentent de décrire. C'est quelque chose d'infiniment plus subtil, plus profond, plus silencieux, et précisément pour cette raison, beaucoup plus vrai. La plupart des relations, si nous sommes vraiment honnêtes, naissent d'un sentiment de manque. Ce sont deux êtres incomplets qui tentent de se compléter l'un l'autre, l'un essayant de puiser chez l'autre ce qui lui manque. Deux verres vides qui espèrent que, lorsqu'ils se rencontreront, ils déborderont miraculeusement. Et dans ce mouvement, on voit plus de détresse que de soulagement, plus d'attente que de présence, plus de peur que d'amour. Et ce n'est pas mal, c'est simplement là où vit encore une grande partie de l'humanité. Et, en fait, beaucoup de ces relations fonctionnent, du moins dans les paramètres conventionnels de ce que nous appelons la fonctionnalité. Mais il y a un angle mort dans toute cette logique, l'hypothèse que nous sommes incomplets, l'idée qu'il nous manque une partie, et qu'en trouvant l'autre, nous serons enfin complets. C'est cette erreur qui sous-tend tant de dynamiques douloureuses, et tant de liens qui ressemblent plus à des nœuds qu'à des rencontres. Mais lorsque deux âmes véritablement éveillées se regardent, le jeu change. Et il change parce que, contrairement à ce à quoi nous sommes habitués, elles ne se cherchent pas par nécessité. Elles n'essaient pas de combler des vides. Elles ne sont pas désespérées de compagnie. Elles n'essaient pas de se sauver mutuellement du vide. Elles se sont déjà trouvées en elles-mêmes. Elles se sont déjà reconnues comme entières. Elles ont déjà compris que la plénitude ne se trouve pas dans l'autre, mais dans la conscience qui habite silencieusement en elles. Et lorsque cette rencontre se produit, elle ne vient pas du désespoir, mais de la célébration. Elle n'est pas motivée par la faim, mais par l'abondance. Ce n'est pas un cri à l'aide, mais un geste de liberté. Quand vous avez faim, vous mangez n'importe quoi. Vous ne savourez pas, vous avalez simplement. Mais quand vous êtes rassasié, vous mangez pour le plaisir, par choix, et vous savourez chaque détail. Tel est l'amour entre des êtres éveillés. Ils ne s'utilisent pas, ils ne s'exploitent pas, ils n'essaient pas de s'adapter. Ils dansent simplement ensemble, sans attache, sans possession, sans tentative inconsciente de modeler l'autre pour qu'il corresponde à votre fantasme. Et dans ce type de relation, il y a quelque chose qui est peut-être le plus rare de tout, la liberté. La liberté d'être qui on est, de changer, de s'épanouir, de partir si nécessaire, et de rester si c'est sincère. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de manipulation. Il n'y a pas cette tentative subtile de contrôler l'autre pour qu'il reste exactement comme il était lorsque vous êtes tombé amoureux. Car dans cette rencontre, chacun reconnaît dans l'autre quelque chose de plus grand que la forme. Il reconnaît sa propre conscience, reflétée dans un autre corps, dans un autre regard, dans un autre temps. C'est comme si l'univers se regardait à travers deux miroirs différents. Et c'est cette reconnaissance qui crée une intimité que la plupart des gens ne connaîtront peut-être jamais. Une intimité sans drame, sans attachement névrotique, sans désir de posséder ou de fusionner. Une intimité qui ne vient pas du manque, mais de la présence. Comme deux danseurs qui n'ont pas besoin de s'agripper pour garder leur équilibre. Parce qu'ils ont confiance, parce qu'ils savent que même si l'un s'éloigne, la danse continue. Ce qui ne se passe pas dans ce type de rencontre est aussi révélateur que ce qui se passe. Il n'y a pas de jalousie qui emprisonne. Il peut même y avoir un éclair d'insécurité, parce que nous sommes toujours humains. Mais elle passe comme un nuage. Elle ne devient pas une histoire. Elle ne devient pas une accusation. Elle ne devient pas une guerre. Il n'y a pas de peur de l'abandon, car chacun sait déjà qu'il n'est pas incomplet, qu'il n'a pas besoin de l'autre pour survivre. Que l'absence de l'autre ne signifie pas la mort de sa propre essence. Et surtout, il n'y a pas de tentative d'emprisonner l'autre, de mettre en cage ce qui est libre par nature, car l'âme éveillée sait que l'autre ne lui a jamais appartenu, ne lui appartiendra jamais, et que le plus beau, c'est justement cela, la capacité de voler, d'aller et venir, de choisir de rester. Et quand ce type de connexion se produit, la première chose qui se révèle est la reconnaissance.
Un regard qui en dit plus que 1000 mots. Ce n'est pas le coup de foudre, c'est la conscience qui reconnaît la conscience. C'est une sorte de transparence qui dissout les masques, qui fait taire les rôles, qui désarme les mécanismes de défense. Et alors apparaît une nouvelle forme de communication. Une communication qui n'est pas seulement un échange d'informations ou la défense de points de vue. C'est un jeu, c'est une danse, c'est une curiosité légitime pour ce qu'est l'autre, même s'il pense différemment, même s'il voit le monde sous un autre angle. Car il n'y a pas d'identification à l'idée, à l'opinion, au besoin d'avoir raison. Et dans cet espace, quelque chose de rare apparaît. L'écoute, une écoute réelle, un intérêt sincère, des silences qui ne dérangent pas, qui ne mettent pas la pression, qui n'exigent pas d'être comblés. Ils sont simplement là, pleins, vifs, pleins de sens. Et quand les mots viennent, ils ne se bousculent pas. Ils coulent, ils jouent, ils touchent. Il y a un respect profond, mais pas ce respect répété de l'éducation superficielle. Un respect qui naît de la perception que l'autre est un mystère, qu'il est infini, qu'il est sacré, et que même si vous vous en approchez, vous ne pourrez jamais embrasser tout ce qu'il est, et cela ne génère pas de frustration, cela génère de l'enchantement. Et ainsi, petit à petit, on construit un espace où il est possible de simplement être, sans exigence, sans effort, sans peur, juste être. Et dans cet espace, tout change. Et lorsque ces deux âmes éveillées restent ensemble suffisamment longtemps, quelque chose d'encore plus profond commence à se révéler. Ce n'est pas une fusion, ce n'est pas une disparition des individualités. C'est une amplification mutuelle. Chacun devient un miroir plus clair pour l'autre. Un miroir qui ne déforme pas, qui ne juge pas, qui n'essaie pas de corriger, mais qui reflète simplement avec clarté et tendresse ce qui est vivant. Dans ce type de relation, les moments banals prennent une valeur inattendue. Préparer un café, plier un vêtement, marcher en silence. Tout devient une cérémonie. Car ce n'est pas ce que l'on fait qui compte, mais l'état de présence dans lequel on le fait. Il n'y a plus d'urgence à arriver quelque part. Il n'y a plus d'objectif à atteindre dans la relation. Car le but n'est plus de construire un avenir, mais d'habiter le présent avec intégrité. Le temps n'est plus un ennemi. Le temps est un champ où la conscience danse librement. Et dans ce champ, même les conflits changent de couleur. Ils ne sont plus des ruptures. Ce sont des passages. Ce sont des invitations à plonger plus profondément. Quand il y a désaccord, ils ne se transforment pas en dispute, ils se transforment en exploration. Ils se transforment en pont. Chaque désaccord devient une occasion de mieux se connaître, de voir au-delà de ses propres réactions automatiques. Car l'objectif n'est plus de gagner, de convaincre, d'imposer. L'objectif est de comprendre, d'intégrer, de grandir. Il n'y a plus la peur d'avoir tort. Car avoir tort n'est plus une menace pour l'ego. C'est une chance d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Demander pardon n'est plus une humiliation. C'est de la maturité. C'est la liberté de ne pas avoir à paraître autre chose que ce que l'on est. Et pardonner n'est plus une faveur que l'on accorde à l'autre, mais une libération que l'on s'offre à soi-même. L'amour entre deux êtres éveillés est profondément généreux, mais pas ce genre de générosité qui attend un retour, qui accumule des dettes émotionnelles, qui exige de la gratitude en échange. C'est une générosité qui naît de l'abondance, du débordement, du plaisir de voir l'autre s'épanouir, même s'il s'épanouit loin, même s'il s'épanouit d'une manière que nous n'attendions pas. Et c'est là que réside l'une des plus grandes preuves de maturité spirituelle. La capacité d'aimer sans vouloir retenir, de prendre soin sans retenir, de soutenir sans envahir, de laisser partir sans ressentiment. Car aimer à ce niveau de conscience, c'est reconnaître que l'autre n'est pas à vous, ne l'a jamais été, ne le sera jamais, et que c'est précisément pour cette raison qu'il peut choisir de rester. Et quand il choisit, cela a une valeur inestimable, parce qu'il n'est pas là par dépendance, par peur, par routine. Il est là parce qu'il le souhaite,
parce qu'il choisit d'être là, et il n'y a rien de plus beau que cela. Ce type d'amour n'a pas besoin de garantie. Il n'exige pas de promesses, il ne se nourrit pas de projets d'avenir. Il se suffit au présent, il se nourrit de la vérité de chaque instant. Et paradoxalement, c'est précisément parce qu'il n'essaie pas de se retenir qu'il reste. C'est précisément parce qu'il n'essaie pas de contrôler qu'il s'approfondit. Car la liberté, lorsqu'elle est mutuelle, ne sépare pas, elle unit. Et cet amour libre devient un terrain fertile pour que les deux puissent grandir. Grandir non seulement en tant que couple, mais en tant qu'êtres humains. Car dans ce champ d'acceptation et d'authenticité, chacun se sent plus encouragé à être qui il est, à oser être plus, à s'épanouir sans crainte, à changer sans culpabilité, à dire sa propre vérité, sans crainte de perdre l'autre. Et cela transforme la relation en quelque chose de vivant, de palpitant, en constante renaissance. Et même dans les silences les plus denses, il y a une présence. Même dans les distances temporaires, il y a une connexion. Même dans les pauses, il y a de la musique. Car ce qui relie ces deux âmes, ce n'est pas un contrat émotionnel. C'est une reconnaissance existentielle. Ils se sont vus, ils se sont reconnus. Ils se sont reconnus au-delà des formes. Et une fois que cela se produit, il n'y a plus moyen d'oublier. Peu importe le temps qui passe, peu importe les changements, le souvenir de ce qui a été vu reste comme un fil invisible qui traverse le temps. Et ce fil ne retient pas, ce fil soutient. Ce fil relie ce qui n'a jamais été vraiment séparé. Et cela fait que même l'idée de fin perd de son poids. Car même si la relation change de forme, même si le lien prend de nouveaux contours, l'essentiel demeure la vérité de la rencontre, la beauté de ce qui a été, la présence de ce qui est encore. Et ainsi, cet amour devient partie intégrante du chemin lui-même. Non pas comme un point d'arrivée, mais comme une impulsion silencieuse qui continue à nous transformer, même après que l'autre n'est plus à nos côtés. Car le véritable amour est ainsi. Il continue à agir même en l'absence. Il continue à enseigner même dans le silence. Il continue à vibrer même quand tout semble avoir pris fin. Car ce qui a été vécu avec intégrité ne se perd jamais. Il se dissout en nous. Il se transforme en terre fertile, en apprentissage profond, en sagesse incarnée. Et c'est ce qui différencie les rencontres ordinaires des rencontres éveillées. Les rencontres ordinaires vont et viennent. Les éveillés restent comme des graines, qui fleuriront un jour, même si c'est à un autre moment, même si c'est dans une autre vie, même si c'est seulement en vous. Et peut-être que le plus beau dans tout cela, c'est de réaliser que ce type de rencontre n'est pas le fruit du hasard, ni d'un destin aveugle, ni de la magie. C'est le résultat d'un travail silencieux, profond et souvent solitaire que chacun accomplit en lui-même. Car avant de reconnaître une âme éveillée chez l'autre, il faut s'éveiller en soi-même. Il faut avoir traversé ses propres déserts, avoir affronté ses propres ombres, avoir fait taire son propre bruit intérieur. Il faut avoir choisi la présence, même quand tout autour criait à la fuite. Avoir choisi la vérité, même lorsqu'elle était inconfortable. Avoir choisi l'amour, même lorsque la peur était plus facile. Et cela est rare, très rare. Mais ce n'est pas impossible. Et c'est pourquoi, lorsque deux êtres qui ont fait ce parcours se rencontrent, le silence qui naît entre eux est absolu, non pas par manque de sujet, mais par excès de compréhension. C'est un silence qui accueille, qui soutient, qui berce. Un silence qui en dit plus que 1000 mots. Car dans ce silence, il n'y a pas de place pour les masques, il n'y a pas de place pour les jeux, il n'y a pas de place pour la performance, il n'y a de place que pour l'être. Et cet espace est sacré, il n'exige rien, il ne demande rien, il permet simplement. Et en permettant, il transforme. Et en transformant, il guérit. Et en guérissant, il libère. Et dans cette liberté, la relation cesse d'être un champ de bataille et devient un temple. Un temple où chaque geste est une révérence, où chaque mot est une bénédiction, où chaque toucher est une prière, où le simple fait d'être en présence de l'autre suffit déjà. Et c'est dans cet espace que la véritable intimité
s'épanouit. Une intimité qui ne repose pas sur la possession, mais sur la permission, qui ne se construit pas avec des promesses, mais avec la présence, qui ne dépend pas de certitude, mais sur l'abandon. Car l'âme éveillée sait que rien n'est garanti, que tout est impermanent, que même l'amour le plus profond peut changer de forme, mais elle sait aussi que ce n'est pas une raison pour reculer. Au contraire, c'est une raison pour vivre chaque instant avec encore plus d'intégrité, avec encore plus de gratitude, avec encore plus de conscience, car c'est précisément cette impermanence qui rend tout si précieux. Et ainsi, les rencontres cessent d'être des transactions et deviennent des révélations. Elles cessent d'être des contrats et deviennent des célébrations. Elles cessent d'être de la dépendance et deviennent de la communion. Et dans cette communion, il n'y a pas de fusion, il y a de la danse. Une danse où chacun garde sa propre musique, mais où les deux dansent ensemble, en harmonie. Et même lorsque les mélodies semblent discordantes, il y a de la beauté, parce qu'il y a du respect, parce qu'il y a de l'écoute, parce qu'il y a de l'espace. Et peut-être qu'à ce moment-là, nous commençons à réaliser que ce que la plupart appellent l'amour n'a jamais été le véritable amour. C'était de la peur, c'était du manque, c'était de l'habitude, c'était de l'attachement. Mais le véritable amour, celui-là ne crie pas, il n'exige pas, il ne supplie pas, il est simplement, il s'épanouit en silence, il reste présent, il déborde en gestes simples. Et quand on fait l'expérience de cela, même une seule fois, toute notre vie change, parce qu'on comprend dans notre corps, dans notre âme, que c'est possible, que ce genre de rencontre n'est pas un fantasme, c'est la réalité. Rare, oui, mais réelle, et que tout cela en vaut la peine. Tous les silences, toutes les pauses, toutes les douleurs de la croissance, toute la solitude qui précède, cela vaut la peine d'attendre, cela vaut la peine de chercher, cela vaut la peine de se cultiver soi-même, jusqu'à ce que cette présence soit suffisamment mûre pour reconnaître une autre présence similaire. Et alors, lorsque cette reconnaissance se produira, il n'y aura plus de doute, il n'y aura plus de peur, il n'y aura plus cette anxiété typique des relations immatures. Il y aura le calme, il y aura la clarté, il y aura une paix si profonde que vous la trouverez peut-être étrange au début. Car après une vie habituée aux tempêtes émotionnelles, avec des hauts et des bas intenses, avec des amours qui ressemblaient au davantage à des montagnes russes, trouver un amour qui est comme un lac calme peut sembler ennuyeux, mais ce n'est pas le cas. C'est sacré, c'est pur, c'est vrai. C'est le genre d'amour qui ne veut pas vous changer, qui ne veut pas vous modeler, qui ne veut pas vous sauver. C'est le genre d'amour qui vous voit simplement, qui vous reconnaît, qui vous accepte tel que vous êtes. Et c'est dans ce genre d'amour que la transformation la plus profonde se produit. Car lorsque vous êtes vu dans votre intégralité, vous vous permettez de vous épanouir pleinement. Et cela change tout. Cela guérit ce qu'aucune thérapie, aucun livre, aucune technique n'a jamais réussi à toucher. Parce qu'être profondément vu et profondément accepté est l'une des expériences les plus libératrices qu'un être humain puisse vivre. Et lorsque deux âmes éveillées s'offrent cela mutuellement, ce qui naît là n'est pas une relation, c'est une expansion de conscience, c'est un champ vibratoire qui s'étend au-delà des deux, qui touche tout autour, qui inspire, qui invite, qui éveille. Car un amour comme celui-ci ne sert pas seulement les personnes impliquées, il sert le monde, il élève tout ce qui l'entoure. Il rappelle aux autres que cela est possible, qu'il y a quelque chose au-delà du jeu de l'ego, qu'il y a quelque chose au-delà de la douleur, qu'il y a quelque chose au-delà de la recherche effrénée de satisfaction. Il y a la rencontre, la vraie, ce qui n'arrive pas quand on est en manque, mais quand on est entier. Et peut-être, juste peut-être, que cette vidéo a réveillé quelque chose en vous. Peut-être vous êtes-vous souvenu de quelque chose que vous avez toujours su, mais que vous aviez oublié. Peut-être avez-vous senti que c'est réel et que c'est aussi pour vous. Si vous avez ressenti cela, laissez votre commentaire. Partagez votre expérience, car lorsque vous parlez, vous donnez le courage aux autres de s'ouvrir également.
Et ensemble, même à distance, nous créons un réseau silencieux d'âmes qui se souviennent, qui se reconnaissent, qui s'autorisent à aimer véritablement. Et cela, en fin de compte, peut tout changer.